Professeur éclaireur, comme toujours, merci à toi. Professeur, il dit, non, c'est ça, on dit au campement, on dit, éclaireur ne fait jamais la colonne, d'après nous les jours. Ça dit, ta tête là, c'est rempli, c'est bourré, on peut bourrer comme ça. Ouais, bravo professeur, merci toujours. Souvent comme ça, je m'assois, je dis, souvent quand je suis sur mon lit, quoi, je dis, si l'éclaireur n'était pas là, comment RDP la mêle quoi, mieux se défendre même. Parce que vraiment, le travail que pour vous, monsieur l'a fait là, c'est trop, wallahi. Prendre des tests, les décortiquer, pour que nous tous qui sommes au campement, on n'a pas tout comprendre là. Vraiment, professeur éclaireur. Prédiction sur toi. Pour même plus dire l'enfer est très loin même de. Allah ne va même pas accepter que l'enfer même s'approche de toi. Parce que tu ne peux pas comprendre combien d'esprits tu éclaires par jour, combien de personnes tu permets d'avoir la paix du cœur par jour. Tu ne peux pas savoir. Quand les gens ne te coupent pas comme ça, les gens te cherchent pour seulement avoir la paix du cœur avec les informations. L'éclaireur, il dit, Dieu nous a dit dans ses livres saints, il dit faites de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, là, les gens pensent que c'est la richesse, c'est tant, même la bonne parole, toi même tu nous dis ça tous les jours, ce sont des bonnes œuvres. Le fait même que tu parles à quelqu'un qui est perturbé, tu permets à cette personne-là de se recueillir dans la paix là, wallah, ce sont de bonnes œuvres. Et c'est ce que tu nous fais chaque jour que Dieu fait, éclaireur. Wallah, Dieu ne peut pas te laisser dans la main des ennemis. Quand tu es comme papa Ado fait. Dieu ne peut pas vous laisser, comme le papa TBO, eux-mêmes qui donnent la paix, la sécurité aux Ivoiriens, là, Dieu ne peut jamais les laisser dans la main des ennemis. Parce que c'est ce que Dieu même a demandé. C'est ce qu'il a demandé dans ses livres saints. Même les religions, quand on va vers les religions, c'est pour avoir quoi? C'est pourquoi Dieu, pour avoir la crainte de Dieu, pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Pour avoir une âme bien paisible. Parce que quand tu crois en Dieu, quand tu crains Dieu, tu ne peux même pas faire du mal à une mouche. Quand nous on regarde cette opposition de Côte d'Ivoire à l'éclaireur, ce ne sont pas des gens qui croient en Dieu, ils savent même comme Dieu même se trouve. Ils s'en foutent. Pourquoi là? Ils sont venus d'eux-mêmes sur terre, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, tout ce qui les intéresse, c'est eux. Franchement, cette opposition-là, moi je dis, tous ceux qui font part de cette opposition, même si Jean Témé là, c'est faux, l'intérieur là, c'est pas vrai. Ils vont faire du semblant pour changer l'éclaireur. On dit quoi la quoi nature, une seconde nature, je ne sais même pas comment les gens disent ça en français. L'habitude est une seconde nature. Merci, l'habitude est une seconde nature. Ceux-là ne pourront plus changer l'éclaireur. Ce n'est pas que ça, là, moi je parle, c'est dit qu'elle a été près 80 ans. C'est que tout cela soit balayé. Avec les poussées qu'ils ont mis, les poussées là, ils ne vont pas partir. La Côte d'Ivoire va rester tranquille parce que ceux-là, même s'ils disent demain qu'ils ont changé de parti, ils ont créé un nouveau parti, ils sont partis, ils sont venus, ils sont les mêmes xénophobes là. La reine là, ça les a hantés. C'est pourquoi tu vois qu'il n'arrive même plus à avoir clair. Sinon, Gbagbo Laurent, avec son vieux âge qu'il a actuellement là, est-ce que Gbagbo devait dans des histoires de dire, j'allais mettre mes enfants en parlant? Au contraire, c'est lui qui devait dire que, pardonnez à faire des politiques là, c'est pour moi maintenant, si je me retire, je laisse comme ça, il faut que le pays va déjà bien, ça va pas continuer à aller bien. Mais Gbagbo n'a pas fait ça, hein. D'abord, dit il faut forcément que les Ivoiriens s'embrassent. Il faut que le sang des Ivoiriens cesse. Même chose que Soro Diom. Soro Diom, là, lui aussi, c'est même Tamataba, là, Soro Diom dit, président de Côte d'Ivoire, Soro sait qu'il ne peut pas voir, on ne va pas lui donner ça. Parce qu'il sait que les Ivoiriens ne vont pas l'élire pour être président. Donc, tout ce que lui veut, là, pour lui être gâté, là, pour tout le monde n'a qu'à être gâté. Pour tout le monde n'a qu'à être gâté. C'est pas moi dire cette opposition-là ne doit plus jamais venir au pouvoir. En tout cas, pas ceux-là. Les vrais opposants de la Côte d'Ivoire se feront, mais ce n'est pas ceux-là. Non. Quel que soit le nom qu'ils se donneront, quels que soient les partis qu'ils se feront, ils sont les mêmes, la même xénophobie, la même haine contre le Nord. Ils sont tous haineux contre le Nord. Nos propres fils même du Nord même sont allés contre le Nord par Soro Diom et sa bande de clics. Dieu de bon sang. Est-ce que nous pensons le mal même qui nous court même? Donc ceux-là, on ne doit même pas parler de leur changement, mais ils vont. Dieu même sait qu'ils ne seront jamais bons. Voilà pourquoi Dieu ne leur permet même pas de voir la lumière. Sinon, Dieu leur aurait permis au moins de s'asseoir pour dire, est-ce que ce qu'on est en train de faire là, c'est bon? Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, c'est bon? Ils allaient se poser cette question. Mais c'est que moi je dis, le militaire RDR, toi qui as été le militaire RDR, je ne dis pas RDP, il y a tout dedans, c'est un panier à crabe. Donc je dis, je parle de militaire RDR. Ne vous oubliez jamais, parce qu'il y a un parti qui a souffert dans cette Côte d'Ivoire comme le RDR.
Tous les militants du LDA, on a tous des séquelles. Les militants du LDA a au moins un parent qui est sous la terre. Parce qu'on a souffert. C'est pas ton cousin, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman, c'est pas ton neveu, c'est pas ton... Chacun a quelque chose sous la terre à cause des politiques de Côte d'Ivoire là. C'est nous là, on doit rester branchés sur notre rétroviseur. Moi je dis toujours, mais les États-Unis sont à l'image, la Côte d'Ivoire est à l'image des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un pays fait de plusieurs populations. Mais la Côte d'Ivoire est la même chose. La même manière que les États-Unis ont fait pour avoir la paix dans leur pays. Tout le monde respecte les lois là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire doit faire pour que la Côte d'Ivoire soit à l'image des États-Unis. Parce que quand tu regardes la Côte d'Ivoire, ils sont comme des Tunis. Hein? Mais cette xénophobie et cette haine-là, rien ne pourra permettre à cette xénophobie et cette haine de disparaître. Ce n'est pas l'application de la justice pour tous. La justice doit faire son travail pour que nous, en Côte d'Ivoire, on puisse avoir une politique saine, non? Sinon, cette histoire de vie est finie là. Ça ne va jamais finir jusqu'à la fin du monde. On va rester dans ça. Mais seule la justice, de la manière les Américains ont pu faire pour que les Blancs acceptent les Noirs dans leur pays là, pour qu'ils respectent la vie des Noirs là, c'est comme ça on doit faire pour que chacun respecte la vie de tout un chacun. Moi je dis toujours, notre justice doit être à l'image de la justice américaine. Moi je dis ça toujours. Parce que en Amérique, il y a eu les Noirs et les Blancs. Et ils ont tous fait vivre ensemble. Ils sont partout ensemble. Mais comment nous, en Afrique, chez nous, là, nous-mêmes qui sommes africains, même qu'on vivait en société avant, on a laissé des politiciens flafla venir nous diviser. Et jusqu'à présent, on a du mal à coup de ça. Mais si la justice même ne fait pas ce travail-là, aucun président ne pourra réussir ça si la justice ne se met pas au travail. Aucun président de nous, si papa a du mal à réussir ça, aujourd'hui encore on a en train de revivre ça à l'éclaireur, c'est une manière de dire que si ce n'est pas la justice, rien ne pourra enlever ça de la tête des Ivoiriens. Cette histoire de dire, toi tu es de là-bas, tu es de là-bas. Vous voyez comment le karma de Dieu est fort, c'est en train de chicoter les populations là. Aujourd'hui, les gens me l'ont dit, il n'est pas ivoirien. Eux tous la même là, j'ai dit. Ils vont se dévoiler tous. Le mal qu'ils ont fait comme Papa Ado et les gens du Nord là, c'est ça Dieu est en train de les faire payer là, avant que la Côte d'Ivoire va recoudre et puis on va aller pour de bon en avant. Mais les opposants là de Côte d'Ivoire là, ceux-là ce ne sont pas les vrais politiciens les vrais opposants de la Côte d'Ivoire, les vrais politiciens de la Côte d'Ivoire. Ceux-là là, ils doivent partir même. C'est-à-dire 80 RDP doit rester au pouvoir. Parce que c'est le RDP seul qui montre que c'est eux qui sont des gens qui veulent donner la paix aux Ivoiriens, la sécurité aux Ivoiriens. Donc on continue avec eux. Franchement, moi, quand je m'assois, je paye, je dis, mais quand on parle de cela, on va changer par où? Vous pouvez changer, ne pas rester comme ça à vie. Nous, on a demandé ça, ne pas rester à vie. Et comme je dis, c'est la population seule qui peut les désavouer pour qu'ils se mettent de côté pour laisser le monde avancer. Franchement, l'éclaireur, merci pour tout ce développement que tu as fait aujourd'hui. Vraiment, que Dieu te garde toujours, que Dieu protège Papa de tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège tous nos forces de l'ordre qui nous permettent d'avoir la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Et que Dieu les multiplie toujours avec ses anges pour qu'ils puissent toujours continuer à donner cette protection. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, sans l'aide de Dieu, tu n'es rien. Sans l'aide de Dieu, tu n'arriveras nulle part. Il y a Dieu dans tout. Dieu est partout. Et que Dieu soit toujours le protecteur numéro 1 de la Côte d'Ivoire. L'éclaireur, je m'arrête là. Et vraiment, merci pour tout. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, cher maire. Merci encore de tout ce que vous avez dit et surtout votre idéal de justice. Vous criez la soif d'un monde juste, équitable. C'est un droit absolu. Et c'est comme ça qu'on pourra réellement construire un monde qui inspire plus de confiance. Et moi, je pense que cela est possible. Ce n'est qu'une question de volonté. Et donc, merci encore d'avoir pu faire ressortir cela. Et avant de vous faire la conclusion, vous allez me permettre de jouer ceci pour permettre aux uns aux autres de voir que la dignité n'a pas de prix. Tu peux être un président de la République, mais tu peux évoluer sans dignité. Quand tu peux être un simple individu dans une société, mais ton capital de dignité, la valeur que tu te donnes, force le respect. J'aimerais que chacun de nous écoute cette vidéo et se fasse une idée de ce que et de comment nous souhaiterions finir. Où avez-vous appris à parler si joliment? Où avez-vous été éduqué? Au Libéria. Oui, monsieur. Eh bien, c'est très intéressant. C'est un très bel anglais. Il y a des personnes à cette table qui ne parlent pas aussi bien que vous. Moi, je suis président de la Mauritanie. Le président de la Mauritanie est un petit pays. Un petit pays
selon certains critères. Si on parle du nombre d'habitants, de population, la Mauritanie est un petit pays parce qu'on est aux environs de 5 millions de personnes. Si on est un peu plus, c'est un tout petit peu. Elle est aussi un petit pays dans l'influence qu'elle fait à travers le monde. C'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. C'est donc sur le plan du poids que nous avons, on est à l'international, nous reconnaissons et nous n'avons pas de complexe pour le dire que nous ne sommes pas un grand pays. Elle est aussi un petit pays en ce qui concerne le niveau de prospérité. Nous ne sommes pas très prospères et nous avons encore beaucoup de problèmes pour le bien-être de nos populations. Mais Trump est le pire président que j'ai jamais rencontré. Il incarne parfaitement comment l'ignorance et la grossièreté peuvent exister dans la même personne. 5 de nos dirigeants africains ont voyagé à des milliers de kilomètres pour venir aux États-Unis et nous avons dû discuter timidement avec lui sur les questions commerciales, mais il a levé la tête et m'a humilié avec des gestes. Il m'a demandé où j'avais appris l'anglais comme si nous étions tous des paysans sans éducation. Il est tellement ignorant qu'il ne sait même pas que l'anglais est aussi notre langue maternelle. J'étais gêné pour lui. Le plus incroyable, c'est qu'il nous a demandé d'écrire une lettre de recommandation pour lui pour le prix Nobel de la paix. J'ai failli éclater de rire parce que Netanyahou d'Israël lui a fait plaisir en écrivant cela. Il pense vraiment qu'il mérite ce prix. Il a été président 2 fois, mais il n'a jamais visité l'Afrique. Il ne se souvient de nous que lorsqu'il veut notre pétrole et nos minéraux. Il utilise même l'argument de la paix pour nous faire acheter des armes américaines en tant que pays pauvre. Et je regrette vraiment d'avoir eu affaire à lui, c'était une pure perte de temps. Et donc, vous aurez vu le sentiment que ces présidents ont aujourd'hui. Ils disent qu'ils regrettent d'avoir eu affaire à Trump dans cette rencontre. Et donc, pour vous les militants du RHDP, je crois que la messe est dite. Et aujourd'hui, personne parmi nous n'aurait souhaité que le président Ouattara soit humilié de cette façon. Je crois que ce qui est déjà fait est déjà fait. C'est à nous autres Africains de prendre conscience que c'est sur nos propres efforts et notre propre dignité que nous allons construire l'Afrique. Et suivre les autres n'aura jamais été un chemin de salut. Comme on aime à le dire, on rentre au paradis individuellement. La voie du salut est individuelle. Il faudrait que l'Afrique apprenne à compter sur elle-même, apprenne à savoir que son destin, c'est elle qui va le chercher. Et chère mère, vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour dire merci à tous. Demain, c'est un autre jour. Et surtout, on va vous laisser faire la conclusion. Merci professeur. Merci pour l'audio que tu as ajouté tout à l'heure. Mais ça prouve déjà ici que pour que quelqu'un te respecte, il faut te faire respecter toi-même. Et quand nous regardons notre opposition de Côte d'Ivoire, nous fout la honte. Voilà, donc je m'arrête là et vraiment que Dieu protège Papa Ado, que Dieu protège tous ceux qui l'entourent, que Dieu ait sa main toujours sur nos forces de l'ordre et que Dieu protège la Côte d'Ivoire ainsi que nous-mêmes, ainsi que toi-même le professeur éclaireur, que Dieu soit toujours aussi ton protecteur numéro 1 et que partout tu mets tes mains et que vraiment que Dieu te les fasse sortir avec sa bénédiction. Amen. Merci et merci à tous, que Dieu nous protège. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, chère mère. Et j'aimerais que chacun tourne un film dans sa tête. Imaginez-vous que ce soit Babo qui était dans cette délégation, ou bien Chakadjan, ou bien encore Blé Goudé ou Sorogium. Imaginez-vous la suite du film. Ça, chacun se fait son film dans la tête. Vraiment, merci à chacun. Merci à vous-même, chère mère. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen, amen, amen.